C'est un pari audacieux, quelque chose que tu n'as probablement jamais entendu auparavant. Rassemble tes amis courageux pour écouter cette histoire ensemble. La nuit à l'hôpital est empreinte d'un silence particulier. À peine après minuit, le service des patients semble plongé dans un calme presque irréel. De temps à autre, on perçoit le faible bourdonnement des équipements médicaux. Dans le couloir désert, des échos résonnent. Dans le bureau des médecins, Su Yao et sa collègue Li Yue discutent tout en organisant des dossiers médicaux. Ce n'était pas prévu que Su Yao prenne ce tour de garde. Cependant, avec le congé maladie soudain de Shen Xing, la direction n'a eu d'autre choix que de lui demander de la remplacer. Pourquoi Shen a-t-elle pris un congé si soudainement? Demande doucement Yao, sans interrompre son travail. Lui élève les yeux et répond « Je ne sais pas. Tout allait bien avant de la visite des patients. Elle a demandé son congé juste après. » Après un moment, Yao se lève et dit « Je vais aller vérifier une chambre, reste ici et surveille. » Yue acquiesce. « Vas-y, si quelque chose se passe, appelle-moi. » Yao hoche la tête et quitte le bureau des infirmières. Dans le couloir, le léger bruit de ses pas résonne de manière particulièrement claire dans ce silence ambiant. La lumière blanche descend du plafond, projetant une ombre allongée sur le sol. En passant devant une chambre, Yao s'arrête pour jeter un coup d'œil par la petite fenêtre de la porte, s'assurant que tout semble normal, puis continue son chemin. Sans qu'elle ne s'en rende compte, la lumière ici semble beaucoup plus sombre qu'ailleurs, avec une teinte légèrement trouble. Un frisson inexplicable lui parcourt l'échine. En arrivant à un certain endroit, elle ressent une vague de froid qui lui grimpe le long de la colonne vertébrale. Par réflexe, elle accélère le pas pour traverser cette zone inconfortable. Juste au moment où elle passe devant une chambre vide, elle entend une voix, comme si quelqu'un murmurait quelque chose. Les mots ne sont pas très clairs. Elle regarde autour d'elle et remarque que la porte de cette chambre s'ouvre silencieusement. À côté de la fenêtre se tient une silhouette blanche. Au début, Yao pense qu'elle hallucine à cause de la fatigue. Il est courant d'être trop tendu et de voir des choses. Mais en secouant la tête et en regardant de plus près, elle réalise que la silhouette blanche est toujours là, se dirigeant lentement vers elle. Non, elle ne flotte pas. Yao voit clairement que cette entité n'a pas de pied, et elle dégage une pression indescriptible en s'approchant. Son cœur s'emballe, des perles de sueur apparaissent sur son front. Son esprit devient vide. La peur l'envahit comme une marée montante. Ses lèvres tremblent, prête à crier le nom de sa collègue Li Yue, mais elle réalise que sa gorge est comme bloquée, et elle ne peut émettre aucun son. Alors que la silhouette s'approche, Yao distingue enfin qu'elle porte une blouse de patient, déjà jaunie, et que son visage est couvert de taches rouges foncées. La répartition de ces taches est irrégulière, semblable à des éclaboussures de sang. Sa tête est inclinée, ses longs cheveux sont maculés de sang, et son visage est d'une pâleur cadavérique, comme s'il avait été immergé dans du formol pendant longtemps. Ses yeux gris pâles sont exorbités, et un liquide rouge s'écoule lentement le long de sa joue. La peur de Yao atteint son paroxysme, et elle pousse un cri désespéré avant que tout ne devienne noir. Elle perd connaissance. Après un certain temps, Yao se réveille lentement, allongée sur une chaise dans le bureau des infirmières. Li Yu, visiblement inquiète, la regarde avec attention. Dès qu'elle se réveille, elle lui demande avec anxiété « Tu es enfin réveillée. J'ai entendu ton cri et je suis sortie te chercher. » Yao, encore douloureuse, s'assoit en haletant. Elle regarde autour d'elle, la peur restant ancrée en elle. Elle ouvre la bouche pour raconter l'horrible scène qu'elle vient de vivre.